Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, avant toute chose, je voudrais, à l'heure où nous abordons un dossier d'une exceptionnelle gravité, adresser une pensée toute particulière aux franciliennes et franciliens victimes au cours de l'année écoulée de la barbarie du groupe Daesh. La barbarie, voilà précisément l'objet de cette délibération. Car si nous avons en novembre dernier ressenti au plus profond de notre chair les attaques des terroristes, nous savons aussi qu'il n'y a malheureusement pas d'autre terme pour décrire ce qui est en cours à l'heure actuelle dans les territoires contrôlés par Daesh au Moyen-Orient. Depuis près de 5 ans, les opinions publiques du monde entier assistent médusées à l'indicible. Et je veux à mon tour rappeler les chiffres. Depuis 2011 et le début des affrontements en Irak et en Syrie, les victimes sont près de 300 000. Les réfugiés, plus de 4 millions. Au-delà, personne n'ignore ici la terreur qui s'est abattue sur les territoires contrôlés par Daesh. Parmi les civils prisonniers de ces territoires, les minorités religieuses, ethniques ou sexuelles constituent, chacun le sait, une cible de choix, et on ne compte plus les témoignages sordides relatant les traitements dont elles sont victimes. Ce dont il est question aujourd'hui, mes chers collègues, c'est ni plus ni moins que d'un véritable état d'urgence humanitaire. Mais je voudrais ajouter que le sort des minorités, et notamment chrétiennes et yazidis, pose une autre question, peut-être plus cruciale encore. C'est celle de l'équilibre et de l'avenir de ces territoires une fois que les armes se seront tues. Au fil des siècles, ces minorités n'ont pas cessé d'y jouer, en Syrie comme en Irak, un rôle déterminant. Je pense entre autres exemples à l'apport des communautés chrétiennes, notamment dans le domaine de l'éducation. Un rôle déterminant, disais-je, et c'est pourquoi il importe aussi qu'elles puissent occuper la place qui leur revient quand sonnera l'heure de la reconstruction. Avec cette délibération, il s'agit pour l'Île-de-France de marquer son engagement aux côtés de ces minorités persécutées. Mais c'est surtout de prendre sa part des initiatives qui se déploient à l'heure actuelle au sein de la communauté internationale. Et je tiens particulièrement à saluer toutes ces collectivités et associations franciliennes, notamment celles de l'Est valdoisien autour de la communauté assyro-chaldéenne, directement et si profondément touchée, qui n'a ménagé aucun effort, cela depuis le premier jour. Je veux leur dire qu'au travers de cette délibération, la région Île-de-France s'engage à leur côté. Il y a certes la question des actions et des moyens, mais nous pourrons nous accorder, il me semble, pour considérer qu'il est ici d'abord question de principes et de valeurs. Le respect des droits fondamentaux de toute personne humaine, le respect aussi de cette liberté fondamentale qu'est la liberté religieuse, des valeurs sur lesquelles les élus de la République que nous sommes tous ici, dans cet hémicycle, ne peuvent et ne pourront jamais transiger. En cela, je forme le vœu que sur un tel sujet, nous puissions laisser de côté ce qui nous oppose pour nous rassembler sur l'essentiel. Si par définition le consensus politique ne se décrète pas, il est parfois une exigence morale. À cet égard, le groupe UDI estime utile, dans le double souci d'associer plus fermement notre Assemblée à la mise en œuvre de cette délibération et de réunir les conditions d'un consensus durable entre l'ensemble des groupes qui la composent, de mettre en place un comité pluraliste spécialement chargé des actions qui seront engagées par l'exécutif sur la base de cette délibération. Attachés, mes chers collègues, vous l'aurez compris, tant à la force symbolique du consensus républicain qu'aux valeurs
qui fonde cette délibération, le groupe UDI lui apportera tout naturellement son plein et entier soutien. Je vous remercie. Merci Benoît.